derniers temps, je lis beaucoup d'articles sur l'enfant intérieur et je ne comprends absolument pas ce que ça veut dire. Ce que c'est, quel est notre enfant intérieur, oui. Qu'est-ce que ça Donc veut tu dire? comprends pas ce que ça veut dire l'enfant intérieur. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec cette notion parce que c'est un peu abstrait. Alors moi, la première image que je donnerais, c'est l'image des poupées gigognes. C'est-à-dire que toi, Nat, en tant qu'adulte, il y a ta petite Nathalie qui est à l'intérieur de toi. Alors, dans quel état elle est, je ne sais pas. Peut-être qu'elle est en train de crier pour que tu l'écoutes. Peut-être qu'elle est complètement... Ça veut dire que notre enfant intérieur a des émotions et qu'il s'exprime. À travers toi, bien sûr. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir conscience que ta petite fille, elle est toujours là à l'intérieur. Et surtout que vous ne faites qu'une toutes les deux. Ce qui est important après, c'est d'arriver à cette union de ton enfant et de toi maintenant, Nathalie, en tant qu'adulte. Parce que autrement, il y a comme une espèce de dissonance à l'intérieur de toi. Et des moments dans la vie, tu vas avoir des réactions que tu ne comprends pas. Et ça peut être ta petite fille qui est en train, elle, de réagir parce que ça ne va pas ce que tu es en train de faire. Est-ce que si on parle d'enfant intérieur, ça veut dire qu'il faut revenir en arrière et se dire et repenser à nous enfants? Alors, après, c'est pas être nostalgique, retourner dans le passé et redevenir enfant. C'est pas ça. C'est ne pas oublier cet enfant qui était là au départ, parce que cet enfant, c'est notre source. Cet enfant, il n'était pas conditionné. Il avait sa propre nature. Et ensuite, il a commencé à mettre des masques. Il a commencé à faire des choses pour plaire, pour être aimé, pour que ses parents apprécient ce qu'il est, pour être bon à l'école, pour rentrer dans la société et qu'il rentre, je veux dire qu'il soit bien compris et bien accepté par une société. Donc il s'est modifié. Et donc toi, quand tu arrives à l'âge adulte, tu es devenu quelqu'un qui peut être vraiment l'opposé de ta vraie nature. Donc si je comprends, ça veut dire qu'à un moment donné, on était complètement connecté avec notre enfant intérieur et que la société a fait qu'on se déconnecte complètement de ça. Ouais. Et surtout, cet enfant, lui, il était connecté à sa lumière, à son amour, au côté divin qu'il peut y avoir, à l'innocence, à la pureté. Et du coup, quand on s'en déconnecte, on s'éloigne de tout ça. Et du coup, on va chercher à l'extérieur. On va chercher l'amour à l'extérieur, on va chercher la joie à l'extérieur. Tout ce que cet enfant a naturellement, on l'a oublié et on essaie de le chercher à l'extérieur. Alors on va être satisfait un moment, mais quand on n'en a plus, on ressent à nouveau le manque. Alors que si on reconnecte totalement à lui, en fait on est entier, on est complet. Donc en fait, la société nous apprend un petit peu que le bonheur, c'est un peu grâce aux autres, grâce à l'amour. Si on trouve l'amour, on va être heureux. Et en fait, tu es en train de me dire que pas du tout. Mais là, c'est totalement faux, c'est une illusion. On a le bonheur en nous. Le bonheur, il est à l'intérieur. Et c'est une source, en fait. Elle est intarissable, cette source. Et quand tu as vraiment connecté ça, tu es dans la plénitude. Hein. Tu vas plus rien chercher à l'extérieur. Tu vas juste, au contraire, pouvoir développer tout ce qui est en toi. Et aller encore plus loin dans tout ce que tu aimes. Et cet enfant, il va t'aider à découvrir ce que tu aimes. Parce que lui, il le sait, ce qui est bon pour toi. Toi, tu l'as peut-être oublié. Alors, je commence à comprendre ce que c'est que cet enfant intérieur. Maintenant, est-ce que tu aurais des astuces pour nous aider à nous reconnecter à cet enfant intérieur? Alors, je vais vous parler déjà de l'astuce que moi j'ai utilisée, qui est toute simple. Hein. J'ai pris une photo de moi petite, à l'âge de 6 ans, où je suis en train de rigoler sur cette photo. Donc, je suis avec toute ma famille. Et cette photo, je l'ai mise sur le miroir de ma salle de bain. Et tous les matins, je vois cette petite fille. Déjà, quand je la regarde, elle me fait sourire. Et je me dis, oui, c'est toi en fait. C'est une partie de toi. Et donc aujourd'hui, essaie de ne pas l'oublier. Essaie de vivre avec elle. Quand tu regardes cette photo, tu ressens quelle émotion? Tu te revois petite? Tu ressens les émotions ou ce que tu étais petite ou pas? Non, pour te dire, au début, quand j'ai mis cette photo, j'ai vraiment senti le décalage, justement, de elle, qui s'en foutait sur cette photo. Je suis en train de rire, alors tous les adultes font la tête. Et maintenant, pour nous, en tant qu'adultes, c'est plus dur. Des moments quand tu as une joie énorme et que tu es avec 20 adultes qui sont en train de faire la tête, souvent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la tête comme eux, ou tu vas moins sourire. Alors que l'enfant, il s'en fiche, lui. Lui, il est heureux et il montre au monde qu'il est heureux.
il n'a pas de code. Il n'y a pas de règles pour lui en fait. Nous, on a trop notre société nous met trop de règles. Il faut être comme ci, il faut être comme ça. Tu vois, il y a trop de codes sociaux en fait. Oui, donc, oui, tu es quand même en train de nous dire que c'est peut-être de cette façon-là qu'il faudrait vivre. Arrêter de faire attention au regard des autres. Oui, parce que quand tu fais déjà attention au regard des autres, c'est ton ego. Ouais. Dès qu'on se compare à l'autre, ou dès qu'on veut faire plaisir à l'autre, ou dès qu'on essaie de voir comment il faudrait faire pour être bien avec les autres, c'est l'ego qui est en train d'agir, c'est pas le cœur. Mais alors, moi ça me fait penser quand même à quelque chose d'un peu égoïste finalement. Parce que j'ai l'impression que tu nous apprends que le bonheur il est en nous, qu'il faut rester connecté avec notre enfant et finalement se protéger soi, faire attention à soi. Alors je vais te dire une phrase qui moi m'a beaucoup choquée. J'ai mis, je crois, 1 an avant de comprendre cette phrase. Un thérapeute m'avait dit, la personne la plus égoïste, c'est celle qui ne s'occupe pas d'elle-même. Et alors moi, à l'époque où j'étais que tournée vers les autres et j'étais pas du tout dans cet amour de moi, je comprenais pas cette phrase. Je me disais, ben non, c'est pas possible. Mais en fait, si, parce que qui prendra mieux soin de toi que toi-même? Personne. Et plus tu vas t'aimer, plus tu vas rayonner. Et donc, plus tu vas, au contraire, envoyer des choses positives aux autres. Ouais. Donc ça, c'est pas égoïste. C'est être bien pour que les gens à ton contact soient bien. Je veux dire, c'est pas égoïste parce que, par exemple, si tu es quelqu'un de ronchon, râleur, je veux dire, si tu fais pas un travail sur toi, imagine ce que tu imposes à tes collègues au travail. Tous les jours, ils vont supporter une personne avec ce caractère-là. Et ça me parle bien, la phrase où tu dis il n'y a personne d'autre que toi qui peut prendre soin de toi. Non. Ça, je pense que ça parle à tout le monde. Et il n'y a personne d'autre que toi, l'adulte, qui peut prendre soin de ton enfant. Parce que cet enfant, voilà, il peut, je te disais, il sait ce que t'aimes, il est joyeux, tout ça, mais ça peut être un enfant aussi qui a été blessé. Et du coup, cet enfant blessé, il a besoin d'aide. Et la seule personne qui peut lui apporter de l'aide, c'est toi. Comment on peut faire? C'est être à l'écoute. Mais là, ça peut être, je te disais dans la première vidéo, se poser, s'écouter, être en méditation. Peut-être que tu vas être dans la nature et tout d'un coup, tu vas entendre la voix de cet enfant qui va te ramener à un souvenir où tu as vécu quelque chose de difficile et que tu n'as pas guéri en fait. Et lui, il est là pour dire, aide-moi, moi j'ai envie que ce soit guéri ça, parce que c'est trop douloureux. Alors ça me paraît un petit peu abstrait tout ça, même si je le comprends. Est-ce qu'il y a des moyens de parler à notre enfant intérieur, je ne sais pas, avec des objets, est-ce qu'il y a un moyen plus matériel? Plus matériel. Alors justement, oui, dans le chamanisme, alors moi j'ai pris ma petite Yoko, hein, donc moi ça représente mon enfant intérieur, hein, ma petite fille. On utilise un objet et on peut lui parler. Alors c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais ça fait un peu aussi enfant. Les enfants font ça, les enfants parlent à leur poupée. Là c'est prendre cette poupée qui te représente toi enfant et te poser un moment et lui demander qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tu te sentes mieux, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, est-ce qu'il y a encore des choses qui te font mal, parce que si cette petite fille elle a mal, toi aussi tu vas avoir mal à un moment, et c'est souvent tu ne sauras pas, si tu y vas pas consciemment, tu vas pas comprendre pourquoi d'un coup tu es triste. Donc en fait, notre enfant intérieur, c'est beaucoup de choses. Ah oui. Et si on l'écoute, on peut comprendre pourquoi on est là, notre chemin de vie. Exactement, il va te donner des indications pour pourquoi tu es sur cette terre, qu'est-ce que tu as à faire. Il faut que tu essaies de reconnecter avec les choses profondes que cet enfant aimait faire. Donc je pense qu'on a tous compris que pour trouver ce bonheur, il faut peut-être se reconnecter à soi, ne pas se dire on est égoïste, même si on pense qu'à soi, et de trouver son enfant intérieur. Ouais, de le trouver, de se reconnecter et de s'unifier avec lui. Merci Yoko d'avoir répondu à toutes ces questions. Je pense que tu as été très utile pour un grand nombre d'internautes. Et merci à toi, parce que je pense que tu as posé les bonnes questions. Les questions peut-être que beaucoup de gens se posent en fait. Voilà. Merci, à bientôt. Au revoir.